Voici plusieurs jours que les Russes sont privés de nombreux réseaux sociaux. Facebook, Twitter et Instagram ont été désactivés dès le début de l'invasion en Ukraine, puis TikTok n'a pas été épargné en annonçant début mars l'impossibilité de télécharger de nouveaux contenus en Russie. Seuls résistants, WhatsApp et Telegram, mais pourquoi combien de temps? Je pense que c'est peu probable que la Russie bannisse Telegram, parce qu'il manque de plateformes sur lesquelles opérer, estime Sergueï Sanovitch, chercheur à l'université de Princeton. Critiquée pour l'insuffisance de modération de ses contenus, même si elle assure y consacrer plusieurs centaines de ses employés, la messagerie offre ainsi l'un des rares canaux majeurs aux discours pro-russes qui sont encadrés sur les autres grands réseaux sociaux étrangers. C'est très difficile de bloquer Telegram, devenu une destination privilégiée depuis le début de la guerre. Telegram indique enregistrer, depuis 3 semaines, 2,5 millions de téléchargements quotidiens. Sans compter que le gouvernement s'est déjà essayé, sans succès, à bannir l'application en 2018, après que ses dirigeants ont refusé de communiquer certaines données d'utilisateurs. C'est très difficile de bloquer Telegram, prévient Enrique Dan, professeur spécialisé dans les systèmes d'information à l'IE Business School de Madrid. Conscient de son échec après avoir pourtant bloqué les adresses du site, la Russie avait levé les sanctions en 2020. Mais les spécialistes préviennent que si Telegram finissait par céder, le gouvernement pourrait mettre la main sur une partie des échanges entre utilisateurs car leur cryptage n'est pas activé par défaut. WhatsApp limité à la messagerie en revanche, en améliorant sa sécurité et en adoptant le chiffrement de bout en bout, WhatsApp a, lui, protégé sa plateforme de risques juridiques et de possibles demandes d'accès à ses contenus, avance A.L.P. Toker, directeur du site de veille internet NetBlocks. Le régulateur russe des télécoms, Roskomnadzor, s'est surtout inquiété des chaînes, de l'information et des moyens de la diffuser à un grand nombre de gens, ce qui est moins efficace sur WhatsApp, selon Eva Galpering, directrice de la cybersécurité pour la fondation EFF, Electronic Frontier Foundation. Du fait de son modèle restreint à la messagerie, WhatsApp apparaît relativement préservé des autorités russes, mais cela pourrait changer s'il était massivement utilisé par la contestation et les opposants. Mais, à mesure que les réseaux sociaux disparaissent, la dynamique pourrait changer et les messageries devenir la prochaine cible, avertit A.L.P. Toker. WhatsApp est l'une des applis les plus populaires en Russie, avec 67 millions d'utilisateurs fin 2021, selon le cabinet Insider Intelligence, soit plus que Telegram, 28, ou même que VK, 63, le réseau social russe de référence. Au tour de YouTube, avant les messageries, pourrait venir le tour de YouTube, qui a été accusé vendredi d'être anti-russe par Roskomnadzor. Ils ont du mal à contrôler YouTube en termes de censure, selon Sergueï Sanovitch, et les récentes décisions du service de vidéo en ligne de suspendre les chaînes liées aux médias proches du gouvernement ont diminué sa valeur comme outil de propagande. Pour autant, déclarer la guerre à YouTube reviendrait à s'attaquer à tout le groupe, souligne A.L.P. Toker. Or, Google est un acteur économique majeur et une connexion importante au monde extérieur. Pour rappel, ces blocages ont été réalisés en application de 2 textes encadrant strictement les informations diffusées sur la guerre en Ukraine et les sanctions imposées à la Russie. Ces derniers ont été adoptés par le Parlement russe et ratifiés par le président Vladimir Poutine début mars. La propagation d'informations visant à discréditer les forces armées russes est désormais passible de 15 ans de prison. Les appels à imposer des sanctions à la Russie sont également passibles de poursuites, selon les textes.